c'est une aide à la rénovation énergétique à laquelle désormais tous les Français sont éligibles selon leurs ressources. Bonjour Nicolas Moulin, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de primeénergie.fr. On a Slimane qui voudrait savoir en quoi consiste exactement cette prime. Quels sont les travaux concernés? Expliquez-nous. Bonjour. Alors, effectivement, la nouvelle prime Rénov', c'est le nouveau crédit d'impôt, qui est une prime forfaitaire qui vous permet de rembourser une partie de vos travaux d'économie d'énergie. Et cette prime, elle est valable pour tous les travaux d'économie d'énergie. Donc, par exemple, les travaux d'isolation, les travaux de chauffage, le changement de votre chaudière, du remplacement de votre fenêtre. Voilà, donc cette prime Rénov', qui est la nouvelle appellation du crédit d'impôt, c'est une prime qui est, en plus d'ailleurs des primes énergie, qui est également les primes des fournisseurs d'énergie, vous pouvez obtenir. Alors Ashley se demande comment demander cette prime. Je suis allée sur le site, nous dit-elle. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Alors, donc, toutes les aides à la rénovation, c'est toujours le même principe. Pour les primes énergie, vous allez par exemple sur primeénergie.fr. Sur la prime Rénov', vous allez aller sur le site maprimerénov.gouv.fr, qui est le site donc de l'ANA. Vous pouvez faire une demande directement en ligne. Un point très important pour toutes les aides à la rénovation, que ce soit la prime Rénov' ou les primes énergie, il faut faire la demande avant. Toujours avant le début de vos travaux, directement en ligne. Voilà. Et après, vous faites des simulations. Alors, les montants, effectivement, vous seront annoncés directement après votre simulation. C'est important ce que vous dites parce que effectivement, peut-être naturellement, on aurait tendance à se tourner vers un entrepreneur pour qu'il vienne faire au moins un devis. Et ensuite, avec ce devis, on peut prétendre éventuellement à la prime. Ça marche pas comme ça ? Alors, vous pouvez faire effectivement quelques devis précédemment, mais il faut jamais que ces devis soient acceptés. Le principe, en fait, de toutes ces primes, c'est qu'elles sont incitatives. On va vous donner une prime énergie si et seulement si, entre guillemets, vous avez besoin de cet argent pour initier des travaux d'économie d'énergie. C'est pareil pour la prime Rénov'. Donc, vraiment, la bonne chronologie, c'est vous vous renseignez auprès d'artisans pour savoir quel type de travaux réaliser. Par exemple, quels sont les plus efficaces, on peut en discuter aussi. Et puis derrière, après, vous faites les demandes et après, vous vous engagez dans vos travaux. C'est un point très important, sinon vos dossiers seront refusés. Et c'est très important de préciser aussi qu'on ne va pas toucher d'avance sur ces travaux. On est remboursé après coup. Exactement. Donc, vous allez faire une demande de prime et après, à la fin de vos travaux, vous allez soumettre votre facture, remplir quelques éléments sur votre dossier et vous allez recevoir votre prime quelques semaines à la fin après vos travaux. Donc, les travaux éligibles sont encore une fois les travaux d'isolation, de chauffage, de fenêtres et vous pouvez rembourser selon vos revenus entre 50 et 100% du montant des travaux. Donc, c'est une réelle aide. Changer une chaudière, ça fait partie ? Alors, changez votre chaudière, voilà, si on prend par exemple l'exemple, vous changez votre chaudière, vous installez une chaudière à condensation, ça vaut à peu près 4 000 €. Vous allez obtenir une prime énergie, par exemple, de 1 400 € si vous êtes dit modeste, et vous allez avoir une prime Rénov' de 1 200 €. Donc, en gros, vous allez avoir un montant d'aide total de 2 600 €. Donc, c'est quand même très intéressant, puisque sur une chaudière à 4 000 €, vous remboursez 2 600 € tout de suite par les deux aides, donc l'aide, la prime énergie des fournisseurs d'énergie et également la prime Rénov' de l'État. Il y a des simulations qui ont été faites par le gouvernement sur son site. Effectivement, on voit selon les familles, selon évidemment les revenus, ça peut effectivement être assez conséquent. Vous nous parliez des travaux les plus efficaces, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans l'idéal ? Alors, le grand principe, c'est d'abord, les premiers travaux à réaliser, c'est les travaux qui vont vous permettre de consommer moins. Donc, c'est tous les travaux d'isolation, parce que ça vous permet de baisser votre besoin de consommation, vous isoler. Éviter le côté passoire. Exactement. Donc, on isole les murs, les planchers, les combles. Une fois que votre maison, entre guillemets, consomme moins, puisqu'elle est mieux isolée, on va s'attaquer au chauffage. Donc là, vous allez installer une chaudière à condensation, vous allez installer une pompe à chaleur, voilà. Et une fois que vous en êtes ici, là, on peut s'intéresser à la ventilation. Une bonne VMC, ça coûte 1 000 €. On va vous rembourser quasiment 70%, 80% avec toutes nos aides. Donc, ça peut être très intéressant. Ça, c'est vraiment, je dirais, les travaux les plus simples et les plus rapides et qui vont vous apporter le plus d'économie d'énergie, donc les plus rentables. Une prime pour tous, vraiment, c'est Aline qui se demande, est-ce que tout le monde peut vraiment en profiter ? J'ai l'impression qu'il y a toujours des exceptions. Là, en fait, le gouvernement a fait un système par couleur, selon le niveau de ressources. Et c'est vrai que quand on est dans les roses, les plus favorisés, on va dire, là, ça devient plus restreint. Alors, c'est vrai, effectivement.
Alors, donc pour les deux types d'aides, pour les primes énergie, vous avez toujours le droit à une prime énergie, quels que soient vos revenus. Donc pour la chaudière, si vous êtes dans les revenus dits roses, vous aurez quand même 700 euros. En revanche, pour la prime rénov, ça sera effectivement zéro. Alors, peut-être le rose, ça correspond à quoi pour que, juste un peu aider vos téléspectateurs. Rose, Île-de-France, c'est avec 2 enfants, ça va être 51 000 euros. Donc, quand vous gagnez plus de 51 000 euros, vous êtes considéré d'un ménage très aisé et donc vous n'aurez pas la prime rénov. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même le droit à cette prime énergie des fournisseurs d'énergie, donc vous pourrez dans tous les cas avoir quelque chose. Un dernier mot, comment est-ce qu'on évite les fraudes, les arnaques? On se souvient la chaudière à 1 euro. Alors, très clairement, je pense qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que toutes les aides vous permettent de rembourser 50-80% de vos travaux. Quand vous êtes sur du 1 euro, soyez vigilant. Parfois, il y a des aides qui vous permettent d'arriver à 1 euro. L'isolation à 1 euro, c'est pas une arnaque, ça existe. Pour autant, ça a été malheureusement le terrain de pas mal de sociétés peu scrupuleuses. Donc, en gros, vous comparez les devis, vous vous renseignez auprès de cette société. Est-ce que, en gros, vous connaissez quelqu'un qui a fait appel à cette société? Vous vérifiez les garanties décennales et vous pouvez également faire appel à des organismes comme le nôtre parce que nous, aujourd'hui, on peut vous mettre en relation et surtout, on peut vous donner potentiellement un peu une liste noire d'artisans dont on sait qu'ils ne sont pas forcément les plus vertueux.